Mairie, préfecture, administration, il n'y aura d'ici peu plus d'eau chaude pour se laver les mains. C'est la mesure forte du plan de sobriété énergétique. Et là, c'est bleu. Couper l'eau chaude partout, d'ailleurs, surtout dans les sanitaires, sauf les douches. C'est quand même une mesure, bien sûr, qui va baisser la note d'électricité. Et c'est là tout l'objectif du gouvernement, selon qui chaque geste compte. Voilà pourquoi il veut montrer l'exemple. Les fonctionnaires sont les premiers sollicités. À commencer par tous ceux qui utilisent un véhicule de service. Ils devront baisser leur vitesse de 130 à 110 km/h sur l'autoroute. Ceux qui sont dans les bureaux vont quant à eux devoir privilégier au maximum le télétravail. Il ne s'agit pas d'une obligation, mais pour les encourager, l'indemnité télétravail va passer de 2,50 € à 2,88 € par jour. Autre volet du plan, il concerne cette fois les entreprises. Restaurants, hôtels, boutiques vont devoir baisser la température du chauffage à 19 degrés, voire 17 en cas de tension sur le réseau électrique. Et justement, pour ne plus gaspiller l'électricité, entre 1h et 6h du matin, les magasins vont devoir éteindre leur enseigne. Pour les particuliers, cette fois, pas de mesures contraignantes. À la place, un encouragement à privilégier le covoiturage. D'ici peu, chaque personne qui s'inscrit sur une plateforme touchera un bonus de 100 €. Pour ceux qui peuvent en bénéficier, c'est forcément un plus. Moi, je sais que je mets 1 heure pour aller au travail, donc ça peut être intéressant. J'imagine que pour des gens qui ont d'autres personnes pas loin, ça peut être le cas, mais là, moi, non, parce que j'ai pas du tout de personnes à proximité qui travaillent. Des efforts seront enfin demandés aux collectivités locales. Celles qui possèdent une piscine municipale vont devoir baisser la température de l'eau d'1 degré. À côté, une enveloppe de 150 millions € leur est destinée pour procéder à des rénovations énergétiques. Des millions d'entre vous habitent dans des copropriétés équipées de chauffage collectif. Vous ne pouvez donc pas régler la température de votre appartement pour faire des économies. C'est pourtant ce que prévoit la loi. Garance Pardigon nous le rappelait d'ailleurs hier soir. Que faire si vous êtes dans ce cas? En région parisienne, Elena Despatureaux, Gaëtan Lecointe et Armel Anou. Dans cet immeuble, le chauffage est collectif. Marvin est locataire. Il paie 80 € de charges par mois pour se chauffer. Il aimerait que le propriétaire passe au chauffage individualisé pour faire baisser sa facture. Le fait que ce soit collectif, peut-être que certains vont consommer plus ou que d'autres vont pas faire attention. C'est vrai que de l'individualiser, en tout cas, ça rendrait peut-être les choses plus justes. Dans l'immeuble, la facture ne prend pas en compte la consommation réelle de chacun. En clair, si un ménage réduit la température à 19 degrés, quand son voisin chauffe à 26 degrés, ils paieront le même montant. Passer au chauffage individualisé ne fait pas l'unanimité, comme nous l'explique le syndic de cette copropriété. Il y a des débats, tout le monde n'est pas d'accord. Certains pensent que les technologies ne sont pas assez au point, ou certains peut-être, ça les arrange pas forcément de payer ce qu'ils consomment dans l'appartement. Concrètement, comment ça marche? Plusieurs méthodes existent, comme la mise en place de petits compteurs sur les radiateurs, ou encore ces boîtiers connectés. Ça va prendre la température ambiante de la pièce et vous allez payer exactement ce que vous consommez. Coût du dispositif, 400 € par logement. Un peu cher, mais rentable. Les économies générées vont couvrir largement le coût payé par chaque locataire ou chaque copropriétaire. Grâce au chauffage individualisé, la facture globale de l'immeuble baisse en moyenne de 15 %.